être capable d'évacuer les énergies de colère, de rage vive, de stop, de sortir notre faucille de l'épée de la mort et de dire stop. Et ça, c'est pour notre survie, celle de nos enfants et aussi celle de notre couple. Si nous n'avons pas peur, nous allons apprendre à le maîtriser, à l'utiliser au service de la vie, au service du vulnérable, de la protection de la vie, de l'amour et de notre couple. Et messieurs, sachez que si vous savez être au service de votre femme là-dedans, vous allez voir que ça va être tellement bon, parce que votre place, elle va être de l'aider à évacuer ça, peut-être de l'aider à guérir de sa lignée ancestrale, de son histoire avec son père, avec ses frères, avec ses oncles, ses grands-pères, et de toute l'histoire des femmes de sa famille qui sont aussi connectées à des hommes abuseurs. Et vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable, vous allez payer, entre guillemets, les pots cassés, sauf que si vous reprenez votre place d'être son mec, eh bien, vous allez simplement l'aider par une sexualité saine, par votre présence, à décharger ça. Et plus elle va décharger, moins elle va être chargée, et plus elle va pouvoir se recharger de lumière et d'amour avec vous, et plus elle va devenir cette déesse que vous aviez tant envie d'avoir. Et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Si vous ne prenez pas ce rôle, eh ben, je vous invite, les femmes, si votre homme ne prend pas ce rôle, d'aller chercher un autre homme. À un moment, c'est ça, c'est un moment, il faut faire le bilan, en fait. Hein. Est-ce que je reste avec un homme qui est mortifère et qui n'avance pas dans le féminin et qui va vouloir me contrôler, me condamner, ou il va falloir que je me formate dans tous les sens, me contorsionne pour être une femme comme il faut en France, ou est-ce que je suis avec un homme qui rentre dans l'initiation de la vie, de l'amour en moi, qui va me laisser ma place de femme et qui va m'accompagner dans ma place de femme aussi. Et moi, je vais devenir aussi initiatrice de cet homme parce qu'il va se passer cette alchimie entre le masculin et le féminin, où il va m'aider à guérir mon féminin et lui, ça va guérir son féminin et c'est bénéfique pour tout le monde. Mais il faut vraiment se remettre à l'écoute de ce féminin qui guide vers la vie, de la faucille de la mort qui passe. Et si ça ne se fait pas, eh bien c'est la mort, c'est la mort. La femme devient une sorcière noire et mortifère pour toute sa famille, pour son couple. Et puis on va être avec la manipulatrice, la sorcière. Hein, elle est possédée, cette femme. Elle est possédée dans son utérus. Elle devient possédée, en fait. C'est une femme possédée. Et on en connaît des femmes comme ça qui sont tellement malfaisantes. Hein, malfaisantes. Alors, monsieur, si vous êtes une femme avec une femme qui est trop possédée, voyez si vous pouvez faire quelque chose avec votre instrument de lumière. Vous pouvez l'exorciser par la sexualité, bien sûr. C'est tout l'enseignement du Kama Sutra. Le Kama Sutra n'est pas des positions pour... faire l'amour, voilà, faire jouir votre femme, on s'en fout totalement, en réalité. En réalité, on s'en fout totalement de jouir. En réalité, ce qu'on veut, nous, c'est être libéré de ce qui est dans notre utérus et faire l'amour, en fait. Et faire l'amour, c'est pas forcément jouir. C'est plein d'autres choses pour nous. C'est multidimensionnel, il y a plein de facettes de faire l'amour. Et le Kama Sutra, c'est génial, en fait. Un homme qui maîtrise le Kama Sutra, c'est des points d'acupuncture, c'est des positions qui vont... où le monsieur, avec son pénis, il peut activer des points d'acupuncture dans le vagin de madame, ou en envoyant de l'énergie dans son utérus, ou dans ses axes dans son corps, en fait, dans les réseaux d'acupuncture, les réseaux d'énergie de la femme, il va pouvoir la soigner par des techniques sexuelles de position et d'activation d'énergie, où il va pouvoir la soigner. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle va décharger en énergie. Donc, il est plutôt bon signe quand vous faites l'amour, que madame, les jours d'après, vous ayez des décharges émotionnelles et il est possible que parfois, quand vous faites l'amour, vous vous mettez à pleurer, pleurer, pleurer. Eh bien, c'est que vous êtes en train de guérir grâce à la sexualité. Ce sont des étapes. C'est pas du tout, on n'attend pas que la femme jouisse. À des moments, si elle pleure, si elle décharge énergétiquement, c'est bon signe, continuez. Et c'est un sac qui se vide et quand il sera vide, elle va pouvoir se remplir de lumière, d'amour et elle va pouvoir faire l'inverse. Elle va pouvoir devenir cette matrice remplie d'amour, de joie, etc. Mais ça, ce sera grâce aussi à la sexualité et parce qu'elle aura été avec un homme qui l'aura guidée sexuellement vers sa guérison. Donc, monsieur, vous avez vos places là. Et mesdames, vous êtes responsables de l'énergie de votre utérus et de comment vous l'utilisez, vous le faites vibrer et de revenir dans ces énergies mariales qui est vraiment d'assainir votre utérus pour que votre descendance soit mieux parce que vous êtes relié à vos ancêtres, à votre descendance par votre utérus de manière multidimensionnelle. Vous avez un pouvoir dans l'utérus énorme. Donc reprenez-le, demandez à votre homme de vous accompagner là-dedans, expliquez-lui, donnez-lui sa place. Messieurs, renseignez-vous, partagez cet audio avec les hommes, partagez cet audio avec les femmes,
partager cet audio, il faut que ça soit connu maintenant, il faut qu'on arrête de tourner en rond dans des énergies utérines malsaines, dans notre sexualité, dans nos couples, les femmes en elles-mêmes. Il faut qu'on puisse, nous les femmes, accompagner les femmes, mais il faut que nous, les femmes guérisseuses qui accompagnons les femmes, puissions avoir dépassé la dualité avec notre sorcière noire. Nous avons tous une sorcière noire, toute guérisseuse a une sorcière noire en elle, maléfique. Notre ombre, si nous ne savons pas gérer notre ombre, nous ne sommes pas des guérisseuses. Nous allons continuer à alimenter le côté dualité des femmes avec les hommes. Nous ne pouvons plus alimenter la dualité avec les hommes, c'est fini. C'est fini. Nous, dans le féminin, c'est fini. Ça ne nous parle pas, la dualité. Nous pouvons aller proposer aux hommes d'aller dans la vie avec nous et de mettre à mort ce qui n'est pas viable et d'aller dans la vie. Nous avons cette dimension de foi, de vie en nous, de résurgence. Nous savons que nous sommes porteuses de vie. Nous l'avons dans notre utérus, nous l'avons dans notre essence pure, dans ce féminin divin, dans la mère divine qui est en nous. Nous en avons l'intelligence et nous nous reconnectons à ça. Nous pouvons inviter nos hommes à nous suivre sur ce chemin-là et redonner de la foi et de l'espérance. Mais nous devons retrouver la maîtrise de notre sorcière noire et éventuellement le nommer à un moment, dire là je suis dans ma sorcière noire, aide-moi, j'y arrive pas toute seule, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout casser, je vais t'insulter, je vais te défoncer. Aide-moi, il faut que j'aille décharger, aide-moi à décharger. Est-ce qu'on sait le dire ça? Est-ce que notre homme sait l'entendre? Est-ce qu'on se l'est déjà dit? Messieurs, n'ayez pas peur des femmes. Ce sont des déesses qu'il faut aider. Vous avez votre place, retrouvez votre place, d'être au service du féminin. Nous avons besoin de votre rationalité, de votre droiture, posture, de votre force, de votre présence, de votre conscience, de votre côté féminin qui, à un moment, quand on rentre dans la rage de vivre, au lieu de nous reprocher, vous êtes là avec votre petit sourire d'accueil, dire « Ok, je vois où tu es, on y va ensemble si tu veux, je suis là avec toi. On y va, comment on fait? De quoi as-tu besoin? Comment je me mets à ton service? Comment je peux t'aider pour dépasser ce truc énergétique? » Et puis ensuite, on fera le bilan plus tard, mais ça venait d'où? Ah non, mais c'était ancestral, là, ok. Ah non, mais là, c'est en lien avec ce qu'on a vécu ensemble. Ou à un moment, la femme, en vivant le processus énergétique, elle va pouvoir, en sortant de ça plus tard, pouvoir le nommer rationnellement. Et ce n'est pas le moment, là, quand elle est dans le processus énergétique, elle le fera plus tard. Mais vous, messieurs, aidez-la à décharger énergétiquement et ensuite, on pourra en parler calmement plus tard. Et je vous assure que là, on est vraiment dans l'amour. C'est vraiment l'alliance du masculin et du féminin. Ce tandem, c'est vraiment chouette. Si vous pouvez, on peut être ensemble là-dedans. On part dans l'amour. Là, la guérisseuse nous amène dans la résurgence, dans la renaissance. Et il y a toutes les autres lunes du féminin qui vont s'inviter dans le couple aussi. Alors, à bientôt pour la suite.